Oh là 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 là, mon Dieu, mais avec ces films tuches, on va vraiment droit dans le mur. Pourtant, je l'aurais absolu aussi. Fa dièse. Bonjour à tous, c'est Tatabro, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une critique, mais alors pas prévue. Enfin, j'avais prévu de la faire un de ces jours, mais il fallait que le film sorte. Et du coup, je l'ai rattrapé parce qu'il est sorti en VOD. Bon, voilà, c'est évidemment le film God Save the Tuche. Alors, on va avoir des spoilers, juste micro-avis rapide sans spoil. Bon, enfin, enfin, bon, c'est très très lourdingue. Enfin, je ferai une partie spoil, hein. Enfin, non, non, même pas. Tu sais quoi, on s'en branle, hein, on va tout faire, full spoiler. Donc, déjà, de quoi parle ce film Les Tuches? Alors, donc, ce God Save the Tuche. Donc, en gros, ça parle de Jeff Tuche, enfin, du petit-fils de. Je sais plus comment il s'appelle. Parce qu'en fait, on le voit presque pas du film. Bon, le petit-fils de Jeff Tuche, qui en fait doit aller en Angleterre pour un test de sélection pendant une semaine, un stage. Et donc, pendant ce temps, le reste de la famille Tuche doit rencontrer le roi et la reine d'Angleterre. Voilà, bon. Alors, franchement, enfin, alors bon, j'en parle maintenant, on est en juin, le film est sorti en février, il y a eu 4 mois qui s'est écoulé, enfin 5-6 mois, enfin 4-5 mois, le film est un véritable carton. Et ouais, c'est dramatique que ce genre de truc cartonne. Parce que bon, je pense que vous êtes tous, enfin, même si vous aimez pas, il y a forcément des gens de votre entourage qui aiment les tuches. Moi, vraiment, il y a ça et c'est très dramatique. Mais bon, hein, on n'y peut rien. Et donc, ben voilà, le film a fait plus de 3 millions d'entrées. Enfin, il a vraiment cartonné. Et surtout, on parle du coup, bah, évidemment, d'en faire encore un, parce que bon, tirer sur la corde, on aime bien en France, hein. Déjà qu'un tuche, c'était trop, on va se taper 6, quoi. Et donc, le sixième opus, ben, notre ami Jean-Paul Rouve a l'idée du siècle, hein, encore une idée qu'il faudra enterrer dans le jardin. Donc ouais, l'idée c'est de faire un référendum pour que les gens choisissent le scénario des Tuches 6. Non mais on va quand même loin dans la connerie humaine, hein. Enfin bon. Moi j'ai rien contre Jean-Paul Rouve, hein, c'est un bon acteur, voilà, mais bon, les Tuches, faut arrêter quoi. Les Tuches, franchement. Puis surtout, je tiens à préciser que cette merde a coûté pratiquement 20 millions d'euros quand même, hein. Cette saloperie a coûté 20 millions d'euros, hein, voilà. Donc bon, je tiens à souligner que Monte Cristo n'en a coûté que 40. Voilà. Donc en gros, cette saloperie a coûté le moitié budget de Monte Cristo pour une photographie qui est hideuse. Voilà, des CGI dégueulasses, mais bon, on va y venir. Bon, déjà, donc bon, c'est une comédie qui ne fait pas rire, hein. Bon, bah, comme toutes les comédies françaises actuelles, enfin, il y a des comédies françaises qui font rire, mais bon, tu peux les compter sur le doigt d'une main. Genre, par exemple, Un ours dans Jura qui m'a beaucoup fait rire. Mais bon, voilà, franchement, et les Baudins où j'ai rigolé, mais bon. Même là, si tu veux, l'humour, c'est compliqué parce que moi, je n'aime pas, il y en a qui vont aimer. Mais bon, enfin, les tuches, quand même. Il y a des fois, enfin, si tu veux, je veux bien qu'on ait rigolé aux deux, trois premiers films, mais au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que tu rigoles la première fois, la seconde, allez, à la rigueur, une troisième fois, je veux bien. Mais quand ça fait 5 fois que c'est les mêmes vannes en boucle, enfin, non, il faut vraiment arrêter, quoi. Donc, bon, alors voilà, je vais défoncer le film, hein. Déjà, il y a des plans. Alors bon, j'ai tout spoilé, de toute façon. Voilà, le film est sorti depuis février, je pense que vous l'avez vu. Ceux qui étaient intéressés. Voilà, je vais pas. Voilà, je vais faire tout spoiler. Bon, bah déjà, les plans CGI sont totalement moches. Mais d'une laideur. Si tu veux, c'est laid, quoi, hein, mais vraiment très laid. Donc, il y a un plan CGI, à un moment, avec un bar, parce que Jeff Tuch, au début du film, a créé un bar géant. Donc, t'as un bar infini, bon, tu vois bien le fond vert, hein. Pareil, le stade, à un moment, il y a des plans dynamiques où on te montre que le stade est plus grand que tout.
Là aussi, c'est très numérique, c'est très laid. Et alors, la fin du film, où en fait, ils sont en voiture et de ce coup, t'as un plan d'extérieur dégueulasse où ils arrivent face à un train, enfin face à un, enfin bref, un TGV. Déjà, ça c'est hideux visuellement. Et puis, t'as la caméra qui remonte et là, tu vois des putains de requins en CGI parce qu'en fait, ils sont dans le tunnel sous la Manche. Enfin, des requins CGI, mais dégueulasses, mais vraiment. Qu'est-ce que c'est laid, c'est pas possible. Voilà. Bon, en plus, on passera sur la cohérence que le train, il arrive à s'arrêter comme ça en 2-2 parce que, bah oui, tu comprends, c'est tuche en face. Bref, c'est débile. Puis surtout, bah, ils sont rentrés comme ça, il y a pas de sécurité. Enfin, bref, y a rien qui va dans la cohérence. Mais bon, on s'en branle, on fait quand même les tuches. Et waouh, alors déjà, il y a des scènes dans le générique. Mais putain, les scènes post-génériques. Waouh, waouh, c'est. Il y a même. Alors, il y a un seul. Il y a deux petits trucs qui étaient. Et alors, oui, bah, les blagues. Waouh, l'humour du truc. Ah, vraiment, je me suis vraiment forcé. J'ai vu du début à la fin. Mais je vous jure que ça a été dur. C'était vraiment dur. Alors, déjà. Alors, t'as des blagues références. Ça, je vais y revenir dans 2 minutes. Mais sinon, t'as des blagues. Genre, ouais, genre, il y a un mec qui arrive, il dit, ouais, moi, je suis le bras droit, je sais pas, du roi ou je sais pas quoi. Et t'as Jeff Tuch qui parle à un mec qui fait ouais, bon, c'est un bras droit, mais t'inquiète, hein, il a aussi un bras gauche. Et là, je me suis dit, oh l'enculé. Voilà, bon, sinon, donc oui, comme je disais, au rayon des bonnes idées, enfin, ouais, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a une et encore, elle est rochée par-dessus la jambe. Le film commençait, je me disais, pourquoi pas. Parce que c'est essayer de raconter comment Jeff Tuch et Cathy Tuch se sont rencontrés. Alors bon, de ça, on te le fout 2 minutes et on n'en fera plus rien. Et ça sera mais rushé par-dessus la jambe. Et juste à un moment, tu vas les revoir en mode enfant vers la fin du film. Voilà. Une idée aussi où en fait, à la fin du générique, t'as deux banderoles en haut et en bas où t'as le film et au milieu, t'as le générique qui défile. Et tu vois toute l'équipe du film qui marche. Allez, bon, c'est pas bon. Voilà, bon, sinon, les personnages. Moi, les tuches, ouais, moi, je les ai vus à chaque fois quand ils sortaient. Mais je crois que j'avais fait la connerie d'aller voir le 3 au cinéma. Et en vrai, le 3 c'est peut-être le meilleur. Et encore, le meilleur de la merde, c'est quand même très compliqué. Mais le 4 c'était vraiment de la daube. Je t'ai même pas allé le voir au cinéma, celui-là. Voilà. Donc bon, j'avais un peu oublié, si tu veux, je me souvenais que c'était pas bon, mais j'avais un peu oublié. Et non, 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 vraiment, c'est pas possible, quoi. Franchement, c'est pas possible. Cet humour, ouah, le scénario, enfin, c'est toutefois, il y en a un, parce que bon, ah oui, c'est ça, il s'appelle Gigi, le petit-fils. Bon, le petit-fils Gigi, on s'en branle comme de l'an 40, hein, voilà. C'est-à-dire qu'il est là, il y a quelques scènes, voilà, où tu dois bouffer des frites. Alors bon, pareil, t'as un moment, t'as le roi qui bouffe des frites. Enfin, t'as des scènes, mais t'as envie de te face-palme devant. Donc t'as Jeff Tuch qui joue, il arrive comme ça, il voit un truc, il tape la balle, boum, ça tombe dans la gueule de la reine. Il y a des blagues tout le temps, une balle boomerang, des trucs comme ça. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est gênant, l'humour. Bon, puis aussi le truc des acteurs français qui prennent un faux accent anglais, quoi. C'est le même procès que pour Astérix, au service de Sa Majesté. Autant prendre des acteurs anglais, merde. Enfin bon, l'acteur du roi insupportable, où t'as quand même le dénouement final. Parce qu'ils savent tellement pas raconter qu'ils te font un twist, mais à 2 francs 50. Où en gros, il veut savoir la recette des frites. Parce qu'il a bien aimé les frites qu'il a mangées. On en est quand même à là, quoi. Alors pareil, on a ouvert un magasin de frites, machin, mais franchement, où va-t-on? Et alors, il y a des refs. Donc je les ai notés. Alors, il y a une ref à faire rentrer l'accusé. Alors moi, il dit, je crois que c'est Jeff Tuch qui dit, ouais, ça va être une nouvelle affaire pour faire rentrer l'accusé. Il y a une ref à Fort Boyard, à un moment où tu as la musique de Fort Boyard et ils te font des allusions à Passe-Partout et d'un seul coup, tu vois un nain qui passe avec des bruits de clés, comme Fort Boyard. Il y a une ref à Haïti à un moment où quand on jette un paquet de... Alors ça aussi, j'ai pas compris la cohérence, mais bon. Ils jettent un paquet de frites
à Gigi, donc qui a une espèce d'internat, si je peux appeler ça comme ça. Et en fait, ça va passer devant la Lune, qui est en CGI dégueulasse, elle aussi. Et tu sais pas pourquoi, ça va devenir le vélo d'E.T. Tu vas avoir un bruit qui fait oui, un truc qui fait oui. Et tu dis merci, ça sert à rien. Alors Harry Potter, énorme ref. Donc les costumes, où t'as l'autre qui est habillé comme Harry Potter qui dit que c'est Harry Patate ou je sais pas quoi. Il y a des refs baguettes avec des frites. Il y a la chouette blanche d'Harry Potter, la musique d'Harry Potter, il y a aussi Voldemort, entre guillemets. Il y a une ref à C'est pas sorcier. À un moment, il y a Jeff Lush qui dit C'est pas sorcier. Voilà, il y a une ref Halloween aussi avec la musique, il y a un bruit de mort aussi. T'as la musique et t'as le personnage Halloween qui passe. Et t'as aussi, en scène post-générique, La croisière s'amuse. Enfin, une parodie. Voilà, donc en fait, tout ça, c'est des refs qui sont là, mais tu sais même pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Puis même moi, je m'étais dit, tiens, ils vont peut-être faire une ref à James Bond. C'est anglais. Non, tu vas te faire foutre. C'est ça tout le temps, il y a des scènes mais gênantes comme pas possible. Les personnages sont mais totalement teubés. Alors, c'est quoi, Daddy Tuche ou je sais pas quoi. Non mais vraiment, j'avais envie de le zigouiller dès qu'il ouvrait la gueule. Coin, on le voit presque pas, il y a une histoire d'amour mais qui dure 2 secondes. C'est genre vraiment, je te rencontre, ah salut, je t'aime. Enfin, what the fuck, vraiment. Stéphanie Tuchebourg qui fait que dire fuck you le de thank you. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle, franchement. Dieu Tuche qui est d'un niveau de stupidité, enfin, c'est pas mentionnable. Donc l'autre on lui dit touche pas, et à chaque fois, il faut qu'il fasse la connerie, quoi. Voilà. Toutes ces blagues, elles sont lourdes, le personnage, il est détestable, et puis même par rapport aux autres tuches, même si je les ai pas aimés, il y avait quand même cette envie de vouloir explorer ailleurs. Et là, non, 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 là, il va rester à son bousole de merde, il va boire ses bières. Qu'est-ce que c'est que ces développements catastrophiques? Et puis ils sont 4, je tiens à préciser, ils sont 4 pour écrire ce film de merde. 4. What? Non mais vraiment. 4 pour écrire 3 blagues à la con, qui font rire que... Enfin, qui sont gênantes au possible, et pour faire une histoire qui tient sur un putain de ticket de métro. Mais vraiment, on se fout de notre gueule. 4 pour ça, et le film a coûté, je le rappelle, 20 millions d'euros. Non mais... voilà. Bref, tant qu'il y a ça, bon, Catituche, c'est peut-être la seule que j'arrive à supporter. Il y a un moment à la fin, elle pète un câble, mais en fait, on n'en fait rien. En fait, c'est ça, il se passe des trucs. En fait, voilà, il n'y a pas de scénario. Il y en a qui vont dire, mais si, il y a une histoire. Non, il n'y en a pas. On va en Angleterre. Et du coup, à part le fait qu'on va en Angleterre, c'est des successions de sketchs foireux, tous plus nazes les uns que les autres. Ah, ça fait 1 heure et demie, et puis hop, fin. C'est nul à chier. Il y a même des trucs qui se passent, comme j'ai dit, voilà, les trucs parodies, mais tu sais même pas d'où ça sort. C'est d'un seul coup, on jette un paquet de trucs, et puis pouf, on te fout une parodie Haïti. Mais pourquoi? T'en sais rien. Puis bon, surtout, on essaye quand même de parodier Spielberg, quoi. Donc allez vous faire foutre. Pareil, à la fin, pourquoi on refait la croisière s'amuse? J'en sais rien, vraiment, mais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Mais bon, ça plaît aux gens, hein, qu'est-ce que tu veux? Mais bon, c'est d'une stupidité, si tu veux, c'est pas nommable. Les musiques sont nulles à chier, on essaie de remixer le thème en mode anglais. Mais alors vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis voilà, comme j'ai dit, les CGI sont dégueulasses, c'est dégueulasse. Euh, je sais pas, mais le film de Franck Dubosc qui a coûté que 10 millions, enfin, quand tu vois le rendu visuel de l'ours, c'est mieux foutu que l'ensemble des CGI hideux de ce putain de film. Puis même en termes d'éclairage, c'est suréclairé, des scènes, tu vois rien. Alors pareil, à un moment, il y a une scène où ils sont en voiture, ça c'est à la fin, et en fait, ils sont dans le tunnel sous la Manche, machin, et tu vois rien. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de lumière, ça s'enlève, voilà, comme s'ils passaient sous la lumière, mais c'est moche, tu vois rien, c'est tout sombre. Tout ça pour arriver à un sketch, mais merdique, pareil. Puis alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les vannes pourries, ça c'est bien. Ils font, enfin non, évidemment c'est ironique, le ça c'est bien. Histoire que ça te fasse pas rire, on les fait bien durer longtemps, hein, voilà, pour être sûr que tu rigoles pas. Les vannes de merde, ça dure 10 minutes, des fois t'as des blancs, t'as vraiment des scènes où ça parle pas, et tu te dis, non mais les gars, qu'est-ce que c'est que ça? Puis vraiment, il y a des blagues, on va te les recycler pendant 5 minutes. Il y a des blagues, c'est à l'extérieur de l'assiette, machin. Pareil, le truc de je roule à droite parce que c'est un français en face. Or, c'est aussi le raisonnement de con.
c'est un Français en face, bah, au moins, va rouler le même côté. Enfin bref, ça, on te le fait 5 fois ou 6. C'est long, c'est l'enfer. Voilà, ça sera vraiment, les flops de fin d'année, quoi. Je peux pas faire autrement que le foot là, franchement, enfin, quand tu as vu le film, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc voilà ce que je pouvais dire sur, God Save the Tuche, enfin, God Save the Dub, pardon. Voilà, donc bon, comme j'ai écrit sur la miniature, on va droit dans le mur, hein, pour moi, on peut pas aller ailleurs que dans le mur avec cette saga à con et qu'on va encore prolonger, mais c'est comme les Dugobus, c'est interminable. Du coup, il y a le 6 qui a été annoncé pour l'année prochaine, enfin bref. La Subbouchou 2 aussi annoncé, enfin vraiment en France, je sais pas là où on va. Et encore une grosse merde française que j'ai pas vue, c'est Natacha presque hôtesse de l'air. Celui-là, quand je vais le voir, ça va être costaud. Voilà, donc voilà concernant God Save the Tuche, que j'ai rattrapé, mais il aurait mieux fallu que je le voie pas. En tout cas, moi je dis à très bientôt. Allez, ciao.